Bonjour à tous et à toutes, c'est Lauriane et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle chronique unboxing. Donc on va continuer notre petit tour d'horizon des Umaibox. Donc pour rappel, les Umaibox sont les petites sœurs des Nihonbox, mais dans ces boîtes là on ne trouve que de la nourriture japonaise. Donc que ce soit sucré ou salé, il y en a vraiment pour absolument tous les goûts. Donc voilà, la première Umaibox m'avait bien plu franchement. Donc j'ai continué l'abonnement et aujourd'hui je vais donc vous présenter l'unboxing de la Umaibox du mois d'août 2016. Donc on va pas perdre plus de temps, si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie vers ma toute première vidéo et on va découvrir tout ça ensemble. Alors c'est parti, comme d'hab j'ai triché, on commence à avoir l'habitude maintenant. Allez, donc comme toujours, le petit fascicule qu'on va se garder de côté pour savoir ce qu'on a découvert là-dedans. Donc je cache ça et on est parti. Allez, premier objet, mais non. Premier produit, des nouilles chouettes. Donc encore un paquet de nouilles instantanées. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma première vidéo, j'avais déjà eu un paquet de nouilles instantanées comme ça à la soupe miso. J'avais dit que j'étais pas très chaude pour le manger, mais finalement je peux vous dire qu'il est super bien passé. Franchement la soupe miso était vraiment douce, elle était pas du tout forte, donc c'était un régal. Donc là cette fois-ci ça n'a pas l'air d'être de la soupe miso, ça j'ai peur de ce que c'est, parce que en général quand je voyais ça dans les plats au Japon, c'est une espèce de, je sais pas, une espèce d'omelette spongieuse absolument dégueulasse. J'ai peur. Voilà, on n'a pas plus d'infos pour le moment. Mais voilà, c'est vrai que le coup des aliments spongieux, j'ai horreur. Au Japon, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de goûter beaucoup de choses. Enfin, moi j'appelle ça spongieux, mais je sais pas vraiment comment ça s'appelle. En fait, c'est quelque chose que quand on croque dedans, il y a de l'eau qui sort, j'ai horreur. J'ai l'impression de manger une éponge, c'est absolument immonde. Ensuite, suivant, un petit gâteau. Donc là, on est... Oula, c'est même pas un gâteau, on dirait un espèce de beignet. Peut-être que c'est Wanko, peut-être. J'espère. C'est vrai que la dernière fois, on n'a pas eu de Wanko. Donc le Wanko, pour rappel, c'est de la pâte de haricots rouges sucrés. Et franchement, ça, c'est mon kiff quand je vais au Japon. Le Wanko, j'en fais des folies. Donc là, ce serait bien ça. Un petit beignet au Wanko. Donc si c'est ça, c'est cool. Par contre, il n'est pas très gros, Là, ils ont été radins, les mecs d'Umaibox, là. Attention, faute. Hop. Produit suivant. Oh là là. Ah, encore des bonbons à fabriquer, je pense. Je reconnais le petit personnage ici, qui était déjà sur l'autre paquet, dans l'autre box, dans la première box. Et donc ça, ce serait bien une fabrique à bonbons, comme dans la box précédente. Voilà, effectivement. C'est bien, donc cette fois, au lieu de faire des espèces de petites sucettes, on va faire des bonbons en forme d'animaux. Donc là, on voit qu'il y a l'air d'y avoir plusieurs goûts. On peut mélanger les goûts, dis donc, regardez ça. Si on mélange du raisin et du citron, ça fait de l'orange. Ouais, je suis pas très convaincue, mais bon. Ça doit être bien chimique encore, ce truc. Mais bon, se sent pas. Franchement, ça, j'aime bien. C'est le genre de petit gadget qui va très bien avec le Japon. C'est tout à fait ce que j'aime. Ensuite, un gros paquet des habaneros. Donc ça, je connais, les habaneros. En fait, c'est des espèces de snacks apéritifs. Donc ceux que je connais, moi, c'est ceux qui sont au piment rouge. Ils sont réputés pour être les... Je crois que ça doit être les snacks les plus forts du monde. Bon, j'ai eu l'occasion d'en goûter. C'était pas si fort que ça, mais bon. Voilà, c'était pas génial. Donc là, visiblement, ça a l'air d'être au citron cette fois. Ah, par contre, là, on voit qu'il y a encore des petits piments. Donc je sais pas si c'est au piment et au citron ou juste au citron. Et je sais pas si ça veut... Le délire, c'est juste que ce soit épicé ou juste acide, en fait. Mais bon, si ça tient les promesses que ce soit très fort, je prends. Le citron, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, c'est parfait. Hop. Oh là, il tombe. Ensuite, produit suivant. Du Dragon Ball Heroes. Ah, ça sent les petits... Encore les biscuits apéro, là. Ça se voit.
Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a eu le mois dernier, les espèces de Carlo Curry, je crois que ça s'appelait. Et en plus, il y a des cartes dedans. Oh, c'est collé. Je vais vous les déballer, les cartes, je vais pas faire ma mauvaise. Hop là. Donc ça a l'air d'être tout basique. Je pense que ça doit être quelque chose au fromage. Des espèces de curly bien courbés comme ça, comme j'avais dit la dernière fois, au fromage. Et on va découvrir ce qui se cache dans le paquet de cartes. Après Dragon Ball Heroes, je connais pas trop. Je crois que c'est un jeu sur mobile ou un jeu de cartes, je me rappelle plus. En fait, je sais même pas, je me rappelle plus, c'est que je sais pas en fait. Je suis en train de vous raconter des trucs, mais je suis même pas sûre. Oh là, attendez, je vais utiliser mes dents. Voilà, on y arrive. On y arrive. Ou pas. Ah, il n'y a pas d'ouverture facile sur ces trucs. Ils ont merdé les Japonais là, d'habitude. C'est plus facile que ça à ouvrir. Je réutilise mes dents. Ah bah dis donc. Tout ça pour des cartes. Il y a des efforts de fait. Hein. Ah, ça y est. On va y arriver. Ah bah il n'y en a qu'une. Merde. Non, vous êtes sérieux? Ah bah oui, il n'y a rien d'autre dedans. Hein. Et c'est une carte Vegeta. Ça tombe bien parce que Vegeta est mon perso préféré dans Dragon Ball. Donc c'est parfait. Bon après je sais pas trop à quoi ça va me servir. Même si vous faites collection ou quoi, vous n'hésitez pas à me le faire savoir. Hein. Bon il n'y a pas de souci, je vous l'envoie. Parce que voilà, j'en ai qu'une, je sais pas ce que je vais en faire. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà. Mon beau Vegeta. Pauvre Vegeta, t'es tellement maltraité dans Dragon Ball Super. Je suis tellement dégoûtée. Enfin, ça c'est un autre débat. Ensuite... des bonbons qui piquent, je crois, au raisin. Vu la gueule du bonhomme là, je pense que ça pique. Hein. Ça doit être pétillant. Ou alors c'est pétillant. Peut-être plutôt. C'est peut-être pétillant. Au raisin. Là-bas, ils aiment beaucoup le raisin. Hein. C'est même pas des bonbons, c'est de la poudre. Ah, si ça se trouve, c'est de la poudre un peu comme il y avait dans les Big Baby Pop avant. C'est de la poudre qui pétille quand on la met dans la bouche. Ça fait des espèces de petites bulles. C'est peut-être ça. C'est sûrement ça. Voilà. Donc ça c'est intéressant aussi. Ensuite, produit suivant. Ah bah tiens, encore un beignet. Oh là, bah ça c'est bon. Ça doit être au marron. À la crème de marron. Je pense. Ah, moi j'adore aussi la crème de marron. Donc si c'est ça, c'est parfait. La crème de marron. Ça j'adore. Alors là, je suis là. Je vous raconte un peu ma vie, mais avec la crème de marron, il y a une anecdote qui me revient. À la foire Saint-Romain de Rouen, parce que j'habite près de Rouen, voilà, vous avez l'info maintenant. Une fois, je me suis commandé un beignet à la crème de marron, mais le gars, il m'a dit, est-ce que vous voulez tout le paquet ou pas? Parce que personne n'aime la crème de marron. Alors moi, j'ai dit oui. Oh, le beignet, il débordait, il dégoulinait de crème de marron. Et ma soeur, elle se demande toujours comment j'ai fait pour pouvoir le manger en entier. Et en plus, après ça, j'avais encore faim. Voilà, c'était la petite anecdote amusante. Hein. Bon, j'espère que ça vous fera rire de votre côté. Parce que moi, je trouve ça toujours marrant. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Des gaufrettes, un peu, on dirait. Ça a l'air d'être des gaufrettes, mais alors ça, ce truc, je ne sais pas du tout ce que c'est. De la glace, peut-être. Je sais pas, on dirait de la poudre. Je sais pas vraiment. Mais on dirait que c'était gaufrettes. Peut-être fourré à la vanille, je pense. Il y a de grandes chances. Donc là, quelque chose de sucré. Très sympathique. Hop. Ensuite. Ah, le premier Umaibo. Parce que oui, dans les Umaibox, tous les mois, on reçoit 2 Umaibo. Bon, par contre, c'est toujours comme la dernière fois. J'ai aucune idée de la saveur que ça peut être. Voilà, puis bon, le packaging ne nous aide pas du tout, il faut dire. Donc, on aura la surprise dans le petit fascicule. Ensuite, le deuxième Umaibo. Bah tiens, j'ai chopé les deux d'un coup. Ah, donc celui-là, je crois que je l'ai déjà eu. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est au teriyaki. Donc c'est un Umaibo au teriyaki. Donc c'est quelque chose au goût burger, je crois. Donc celui-là, je l'avais déjà eu dans une Neon Box précédente. Donc là, pas de surprise. Je me suis fait rouler. Ensuite, là, j'ai chopé un gros paquet. Ah, ça y est. Voilà la matcha. Que je déteste.
Donc là, ça a l'air d'être des palais soufflés à la matcha. Avec un espèce de coulis peut-être dessus, je sais pas. Quelque chose de... un espèce de nappage peut-être. Je sais pas. J'en sais rien. Je ne sais pas. Donc ça, papa, encore, hein, si tu me regardes, quand je viendrai manger chez toi, je ramènerai sûrement ça. Il y a des grandes chances. Voilà. Hop. Voilà, matcha, c'est quelque chose que je n'apprécie pas vraiment. Ensuite, encore un gros paquet. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Là, peut-être dans ce sens-là, c'est mieux. Ça sent la banana split. La banana split. Donc ça a l'air d'être des petits biscuits, sûrement à la banane et au chocolat. Alors ça, franchement, ça m'intéresse beaucoup. Là, pour l'instant, de ce que j'ai pu ouvrir, c'est le truc qui m'intéresse le plus. Au niveau nouvelle saveur, c'est ça qui me dit le plus. Moi, j'adore la banane, j'adore le chocolat. De toute façon, mes bananes, je les trempe toujours dans un yaourt au chocolat. Donc ça, je kiffe. J'ai hâte de goûter. Ensuite, quelque chose à la pomme encore, tiens. Après les chips à la pomme, soit dit en passant, ils étaient dégueulasses. Ça, c'est... je sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être mou à l'intérieur. Ça ressemble un petit peu à des ficellos. Vous savez ce qu'on a en France, là, les espèces de petits fromages qui se ficellent. Là, ça doit être à la pomme. Donc je pense que ça doit être meilleur que ces saloperies de chips à la pomme dégueulasses. Ah oui, pour vous répondre, en fait, les chips à la pomme, c'était bien des chips de pommes de terre aromatisées à la pomme. Donc franchement, le mélange des deux, c'était vraiment pas une réussite. Ensuite, des snacks à la tortue. Non, je déconne. En plus, c'est là, ça se trouve, c'est là que c'est vrai. C'est là que c'est des snacks de tortue, je serais pas dégoûtée. Oh non. Bon, alors ça, c'est des petites billes. Des petites billes apéritives, certainement. Bon, vu qu'il y a des tortues dessus, ça doit sûrement être aux algues, hein, je pense. Enfin, j'espère. J'espère de tout cœur. Mais non, les Japonais, ils sont pas comme ça. Ils mangent pas de tortues. Ils mangent bien des baleines. Enfin, je crois. Puis du requin aussi. Allez. Ensuite, allez, on est revenu sur le fameux paquet de biscuits apéritifs qu'on connaît déjà en France. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de surprise. Comme j'avais expliqué dans la première Oh My Box, ce sont des espèces de petits biscuits apéritifs avec une cacahuète à l'intérieur. Et souvent, c'est aromatisé aux algues. Donc là-dessus, il n'y a pas de surprise. Hop. Ensuite, je crois... Ah non, il reste encore une chose. Un dernier petit truc. Des cacahuètes. Donc ça, je connais, hein, parce que quand on va au restaurant... quand je suis allée au restaurant au Japon, il y en avait... en amuse-bouche, donc c'est juste des simples cacahuètes. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, je pense. Donc là, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, il n'y a plus rien, c'est bon. Donc on va pouvoir savoir en détail ce qui se cachait dans tous ces produits. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oh My Box de août 2016. Voilà, encore une double page cette fois. Et on est parti. Alors, premier produit. Polinki chocolat banane. Les Polinki sont de délicieux snacks triangulaires. Ceux-là sont en édition limitée pour l'été avec un savoureux mélange chocolat-banane. C'est une saveur incontournable des matsuri, fêtes d'été au Japon, puisque l'on trouve toujours des bananes au chocolat lors de ces événements. Donc là, on a de la chance, puisque c'est une édition limitée, s'il vous plaît. Donc ça, franchement, c'est quelque chose qui me dit beaucoup. Je vous dirai dans les commentaires si ça vous intéresse, si c'était bon ou quoi. Mais là, j'ai vraiment hâte. Je me ferai sûrement ça, un petit goûter un week-end. Ça va être sympathique. Ensuite, Shitori au matcha. Ouah. Il existe de nombreux snacks au matcha au Japon. Nous sommes heureux de pouvoir vous en faire découvrir grâce à cette box. Les Shitori au matcha sont des snacks de maïs imprégnés de chocolat au matcha. Le résultat est vraiment délicieux. Délicieux, je sais pas. Mais je goûterai. En plus, surtout qu'il y a du chocolat dedans. Peut-être que le mélange chocolat-matcha, c'est peut-être une bonne chose. Ça passera peut-être mieux. On verra. On verra ça. Ensuite, snack au fromage Dragon Ball Heroes 6. Ces snacks Dragon Ball au fromage contiennent une carte spéciale de la série Dragon Ball Heroes. Beaucoup de Japonais sont complètement accros à ces cartes qui permettent de jouer dans les salles de jeu sur des bornes d'arcade dédiées. Ok, donc du coup j'avais vraiment tout faux. En fait, ça, c'est pour jouer sur une borne d'arcade. Pardon. Et ben dis donc, ils sont vraiment forts les Japonais. Hein. Ils savent faire des produits dérivés, il n'y a pas de doute.
Donc voilà, bon, bah, si vous en collectionnez, n'hésitez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc ça, c'est des snacks tout simples au fromage. Ok, donc là, pour le coup, j'avais vu juste. Ensuite, Habanemon. Connaissez-vous les habaneros? Bah oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est un snack très connu pour son goût très épicé. Cette nouvelle édition tout juste disponible au Japon est saveur citron. Soit vous tomberez sous le charme de ce snack, soit vous aurez la gorge en feu. Bonne dégustation. Oh là, maintenant j'ai peur. J'ai peur maintenant. Donc là, visiblement, ça a l'air aussi épicé, sauf qu'il y a un goût de citron en plus. On verra ça. Bon, de toute façon, si j'ai la gorge en feu, je vais m'arrêter. Parce que moi, je déteste ce qui est épicé. Vraiment, la cuisine épicée, c'est vraiment pas mon fort. Pas du tout. Ensuite, des kamesen. Kame, ça veut dire tortue. Ces petits snacks sont vraiment typiques au Japon. Ils sont fabriqués avec de la farine et assaisonnés avec de la sauce soja et du mirin. Mirin, ça c'est... Je crois que c'est... Ouais, ce qu'on met... Saké très doux et sucré. Ouais, je crois que c'est... On en met dans le sucre à sushi. Dans le sucre. Dans le riz à sushi. Le mélange sucré-salé si particulier de ces senbei rend beaucoup de Japonais nostalgiques. Ok, donc le coup de la tortue, en fait, ça n'a rien à voir. Voilà, je pense que ça doit être juste la mascotte du biscuit. Heureusement, parce que ça aurait été la tortue, j'aurais boycotté. Ensuite, sakeru gumi pomme. En japonais, sakeru veut dire que l'on peut déchirer. Grâce à sa texture et aux lignes tracées sur cette friandise, vous pouvez la découper en morceaux pour en profiter plus longtemps, ou alors tout manger d'un coup, c'est comme vous le sentez. Ok, donc ça c'est bien, ce que je vous disais, c'est comme les ficellos, c'est quelque chose qui se défait et qui se mange ficelle par ficelle. À la pomme, ça ne doit pas être mauvais. Très bien. Ensuite, la fameuse fabrique. Crassier Poppin Cooking Colorful Lamune Land. Eh ben c'est tout, rien que ça. Avec ce kit Crassier Colorful Lamune Land, vous pourrez fabriquer vous-même des bonbons colorés en forme d'animaux. Le résultat est aussi mignon que délicieux. Vous pourrez retrouver une petite vidéo explicative sur YouTube. Donc ça, hop là, il y a un truc qui est tombé. Donc ça, c'est bien ce que je vous disais, c'est la fabrique à bonbons comme on a eu dans le premier. Alors j'ai pas encore testé la première fabrique à bonbons, celle qui permettait de fabriquer des sucettes. Donc là, je peux pas encore vous dire ce que j'en pense. Vous aurez la surprise pour la prochaine fois. Qu'est-ce qui est tombé là? Oh, c'est la carte, c'est pas grave. Pauvre Vegeta, il est tombé. Deux petits dorayaki, Anko et Anko au marron. Oui, yes, c'est du Anko. Ça c'est cool. Mais il n'y en a pas assez. Le dorayaki est une pâtisserie traditionnelle japonaise très connue. C'est aussi le gâteau préféré de Doraemon, personnage de manga. Doraemon, je crois que c'est lui. Je crois que c'est ce perso. Je suis pas sûre du tout. Il me semble. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Ce délicieux gâteau est une sorte de sandwich de pancakes contenant de la pâte de haricot rouge qu'on appelle anko en japonais. L'un de vos deux dorayaki contient un anko au marron. Miam miam. Oh, ça c'est vrai, ils ont raison. C'est... Oh, pas vrai, j'ai encore fait tomber. Oh. Ça, ils ont raison. C'est super bon. Surtout le anko, ça c'est un délice. J'adore. J'adore. Un bon point. Ensuite, du watapachi raisin. L'apparence du watapachi est trompeuse. On pourrait penser qu'il s'agit d'une sorte de barbe à papa. Mais il suffit d'en mettre dans sa bouche pour comprendre que c'est vraiment différent. Essayez, vous n'oublierez jamais cette sensation. Oula, ça fait peur. Ça fait flipper leur truc. Mais je pense que ça doit être comme les Big Baby Pop. Ouais, ça doit sûrement pétiller dans la bouche. Bon, si c'est ça, c'est marrant. J'aime bien, ça me rappelle des bons souvenirs. Superbe. Impeccable. Ensuite, Umi Haji Sen. Il s'agit ici de snacks ronds à base de cacahuètes. Vous trouverez dans le paquet 4 saveurs. Crabe, crevette, calamar et bonite. Du poisson. On vous conseille de les manger à l'apéritif. Oui, bon, pas ça. C'est... Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? On mange ça à l'apéritif. Bon, j'espère pas tomber sur ceux la bonite parce que j'aime pas trop la bonite. Pour ceux qui ne savent pas, la bonite en fait c'est du poisson qui a été râpé très finement et c'est séché. Et quand on met ça sur des takoyaki, des espèces de petites boules de poulpe, avec la chaleur en fait on a l'impression que la bonite elle bouge. Ça fait un peu bizarre la première fois qu'on voit ça, ça donne pas trop envie. Et voilà quoi, de toute façon moi j'aime pas les takoyaki, j'aime pas la bonite non plus.
Donc voilà, mauvais point. Ouh. Et ensuite la cup udon. Les udon sont des nouilles à base de farine très répandues au Japon. Il suffit de mettre de l'eau chaude et d'attendre 5 minutes et vous pourrez déguster ces nouilles japonaises traditionnelles. Avec ces udon, vous trouverez un nabula age, tofu frit et une soupe à base de bouillon de katsuo, poisson et kombu algues. Donc ça, voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est quelque chose que j'aime pas. C'est l'espèce de gros carré là. C'est du poisson frit. Mais le truc, c'est que quand c'est cuit dans l'eau comme ça s'imbibe et c'est juste immonde en bouche. Enfin, pour moi, c'est immonde en bouche. Bon, après, c'est peut-être bon. Hein. Ça, voilà, c'est comme la soupe miso de la dernière fois. Je partais avec un a priori et au final, bah, ça l'a fait nickel. Donc, on découvrira ça. Ensuite, friandises bonus. Tous les mois, retrouvez dans votre box 2 Umaibo. Ce mois-ci, Umaibo saveur fromage et teriyaki burger. Donc fromage, c'est celui-là, évidemment. Et l'autre que je vous disais tout à l'heure, c'est burger. Donc celui-là n'était pas top au burger, il n'avait pas vraiment de goût. Mais bon, après ça se mange tout simplement, c'est pas gros, ça passe tout seul. En plus de cela, nous plaçons des friandises bonus de façon totalement aléatoire dans certaines boxes. Si vous êtes chanceux, vous pourrez donc vous régaler encore plus. Donc moi j'ai eu ça en plus. Donc du coup, je sais pas du tout ce que c'est dommage. J'aurais bien aimé savoir ce que c'était cette espèce de poudre là, à quoi ça correspondait. Donc du coup, on aura la surprise à la dégustation. Et en plus, j'ai eu aussi du coup le petit paquet de cacahuètes. Le petit paquet apéritif tout simple de cacahuètes. Bon bah c'est très bien, écoutez. Une fois de plus, hein, ça me paraît plutôt satisfaisant ce qu'on trouve dans cette petite box. Merci d'avoir commandé cette nouvelle Umaibox. Après le succès de la première édition et vos nombreux retours très positifs, nous sommes bien décidés à vous proposer chaque mois une délicieuse sélection de gourmandises japonaises. Ce mois-ci, encore un somptueux mélange de sucré et de salé avec de délicieuses nouilles. Itadakimasu. Donc voilà, bon par contre moi, j'ai une demande à faire à Umaibox. Si jamais vous m'entendez, est-ce que ce serait possible d'avoir des boissons? D'avoir des boissons dans la box? Ça, je trouve que ce serait une super idée. Je pense notamment au jus de cerise. Parce que moi, là, franchement, le jus de cerise du Japon, c'est incontournable. Il n'y a pas le choix, il faut que tout le monde goûte. Tous ceux qui adorent la cerise, il faut que tout le monde goûte. C'est pas possible autrement. Et aussi, je pense au Fanta au raisin. On trouve pas de ça en France et je trouve que ça a un goût qui est super sympa. Donc, Umaibox, Nihonbox, si vous entendez mon appel, ayez pitié, donnez-nous des boissons. Si c'est possible, évidemment, parce qu'avec le transport, je ne sais pas du tout si c'est quelque chose de faisable. Enfin, le message est passé. Donc, la petite pub pour Nihonbox, hein, j'en fais pas plus de pub, parce que voilà, j'en ai fait assez sur ma chaîne. Et voilà, donc on a fait le tour de cette Umaibox du mois d'août 2016. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de commander à votre tour une Umaibox. Voilà, moi c'est quelque chose que j'encourage beaucoup. Voilà, découvrir des nouvelles saveurs, c'est toujours intéressant, ça permet d'ouvrir un peu son esprit à d'autres cultures. Donc voilà, comme d'habitude, vous retrouverez un petit lien de commande dans la description, hein, si jamais ça vous intéresse. Sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, hein, tout dépend de l'heure où vous regardez cette vidéo. Je vous remercie à tous pour vos retours, voilà, pour tout ce que vous faites, tout ce que vous mettez dans vos commentaires, tous vos pouces bleus, tout ça, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie tous et je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Allez, boujou et à tantôt!